Salut les amis, c'est Winslag. Une poudre coiffante à 5 € est-elle autant efficace qu'une poudre à 10 €? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti! Les tutos de Winslag. D'un côté, nous avons la Boost Powder d'American Crew. Je pense que vous connaissez cette marque. On la retrouve très souvent chez des coiffeurs ou des barbiers. Et de l'autre côté, nous avons Schwarzkopf, que vous connaissez sûrement aussi, hein, qu'on retrouve dans les grandes surfaces, etc. Et là, on a la poudre coiffante Pure Style Taft. Donc, celle d'American Crew, on la retrouve généralement autour de 10 €. Et celle de Schwarzkopf, on la retrouve généralement autour de 5 €, donc moitié moins cher. Première chose que je vais faire, c'est les scanner dans une application afin de tester leur composition. Comme vous pouvez le voir, la poudre d'American Crew est très légèrement mieux notée, mais celle de Taft s'en sort quand même très bien, ça reste une très bonne note. Les deux pots font 10 grammes, ce sont toutes les deux des poudres structurantes et matifiantes, donc elles ont la même utilisation. Donc maintenant nous allons passer au test. Petit rappel, je vous conseille vraiment d'utiliser ces poudres si vous avez les cheveux fins, voire très fins. En effet, si vous avez les cheveux épais, ça va devenir compliqué de les coiffer. Je vais commencer par l'American Crew. C'est une poudre que j'utilise déjà depuis longtemps, donc je la connais très bien, mais je vais quand même l'utiliser en même temps que l'autre. Je vais faire un côté, puis l'autre côté avec l'autre poudre, afin de bien constater la différence. Donc celle d'American Crew, on est sur un petit pot comme ça, hop, avec des petits trous ici. Ce n'est pas forcément le flacon le plus pratique pour en mettre dessus. Des fois, ça m'arrive d'en mettre un peu à côté. Peut-être que ce sera plus pratique avec l'autre, je ne sais pas encore. Donc, on a les petits points ici. Et on vient juste tapoter, saupoudrer, comme si on mettait du sel ou du poivre. Et je vais en mettre que de mon côté droit, donc côté gauche pour vous. Donc, ils disent de ne pas l'inhaler, mais ce n'est pas très pratique. Donc moi, je me recule. Je reprends un peu de l'air. Voilà, on vient tapoter juste comme ça. Et après, c'est bon, vous pouvez commencer à venir structurer. Donc celle d'American Crew, je la connais vraiment bien. Elle colle un tout petit peu, mais elle est vraiment très fixante. Voilà, après ça bouge plus du tout. Et là maintenant, vous voyez, vous pouvez vous coiffer super facilement. Vous pouvez vous faire des pics, un effet coiffé-décoiffé, ce que vous voulez. La sensation, elle reste quand même très agréable. Ça colle pas comme certains gels. C'est quand même très confortable, je trouve, pour se coiffer. Maintenant, de l'autre côté, je vais mettre celle de Taft. On va dire Taft, c'est plus facile à dire. Donc là, on est sur un petit tube comme ça. On dirait vraiment une salière pour le coup. Avec, ouais, voilà, donc les petits trous juste ici. Bon, ça fait pareil de la poudre blanche, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je viens tapoter. Alors déjà, première sensation, elle colle moins, celle-ci. Il y a moins cet effet collant. Ok. Ouais, ça colle un petit peu moins. Je le confirme. Par contre, elle fixe bien. Mais en termes de ressenti, si je fais là et là, ouais. Alors, elle fixe très légèrement moins. C'est très léger. Ça reste très proche. Au niveau de l'American Crew, je trouve que ça fixe un peu plus et c'est légèrement plus dense, mais il y a très peu de différence. Et quand je touche par là, oui, c'est légèrement plus souple. Ça donne un effet un peu plus naturel, entre guillemets, quand on touche le cheveu. C'est moins rigide, c'est moins fixé. Mais c'est très léger la différence, hein, encore une fois. Et après, ce qui est bien avec ça, vous pouvez vraiment vous faire un effet coiffé, décoiffé, out of the bed, etc. Les cheveux ne bougent pas et au final, derrière, ça colle pas dans les doigts, c'est vraiment confortable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser séparément sur plusieurs jours, voir au niveau des shampoings aussi, si la poudre se retire correctement et surtout facilement. Et je vous fais un petit débrief, tout de suite grâce à la magie du montage. C'est parti. Me revoici. Alors, mon avis après quelques jours d'utilisation, en effet, la poudre de Taft fixe très légèrement moins, mais c'est vraiment très léger. Par contre, elle a un côté moins collant, donc ça, c'est vraiment très confortable. En termes de shampoing, pour la retirer, elle est un petit peu plus dure à retirer que l'American Crew, bizarrement, alors qu'elle a ce côté
très légèrement moins fixant, et c'est vraiment pas dérangeant. Elle fixe quand même très bien. C'est juste qu'elle a moins ce côté rigide, on va dire. Avec celle d'American Crew, après, c'est plus figé au niveau de la coiffure. Et donc pour l'American Crew, donc on a vraiment une fixation très forte. Je pense que même s'il y a une tempête, un ouragan, votre chevelure ne va pas bouger d'un centimètre. Personnellement, après plusieurs jours d'utilisation, en termes de rapport qualité-prix, là on est sur 5 €, là 10 €. Je vais passer sur celle-là maintenant, forcément. Elle est moins chère. Il y a très peu de différence en termes de qualité de coiffage, hein. Moi, le fait que ça fixe très légèrement moins et que ça colle moins, ça me va. Donc 5 €, 10 €. Désolé, American Crew, je vous aimais bien, mais maintenant je vais passer sur ça. C'est moins cher, ça fixe bien. Là, c'est ce que j'ai mis. Vous voyez, je peux vraiment venir donner du volume rapidement. Je peux venir me faire des petits trucs comme ça en mode out of the bed. Et puis bah, ça se repositionne bien. Et là, ça colle pas dans mes mains, donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt content. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon avatar juste à droite ou à regarder une autre vidéo juste en dessous. À mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Tchou!